On s'en souviendra de cette année 2015, une année qui n'a pas toujours été très drôle, c'est le moins qu'on puisse dire. On s'en souviendra aussi car à Sainte-Florence, cette année a été ponctuée de nombreux moments de rencontres pendant lesquels on a beaucoup échangé et de beaux projets se sont réalisés. Et comment dire, cette année, on en avait besoin. Le 10 janvier 2015, le maire Freddy Pifteau a présenté ses vœux pour la première fois à la population. Habitants de Sainte-Florence, nous avions encore plus envie que les autres années de nous rassembler autour de ce moment convivial et citoyen. Dans son discours, le maire a souligné l'esprit de cette commune où il fait bon vivre, comme l'affiche sa devise. Il a aussi mis en avant le dynamisme des entreprises florentines et des associations. On peut être fier d'avoir plein d'associations et sur plein de milieux possibles, hein, social, culturel, sportif, économique. Les gens aiment bien se regrouper. Hein, et c'est vrai que là, on le voit pour les vœux, les gens ils aiment bien venir aussi ensemble, se retrouver, que ce soit dans le milieu associatif, mais aussi voilà, quand c'est d'autres projets comme d'autres moments comme ceci. Au terme de la cérémonie, l'ancien maire et actuel président de la communauté de communes du Pays des Essarts, Jean-Paul Crouet, a été distingué pour sa longue présence au sein du conseil municipal, ainsi que Roger Roulet qui y siège depuis 1989. Ce fut plus que jamais un bel instant de communion républicaine et d'échange. Le 7 mars s'est déroulé le repas de la chasse organisé par l'association Saint-Hubert. Son président, Jean-Luc Guérin, évoque le plaisir que les membres de la société de chasse florentine trouvent dans l'organisation de cette belle soirée. Avec les quelques amis du pays, on prend beaucoup de cœur à organiser ces fêtes. Et si c'est beaucoup de travail, on ne s'en rend pas compte parce que c'est tellement du plaisir. Et on a une très bonne entente entre tous les sociétaires. C'est vraiment que du plaisir pour tout le monde, ça c'est clair. Malgré des actions menées sur un espace de chasse toujours plus restreint, le président a rappelé la nécessité d'une discipline accessible au plus grand nombre, équitable, écologiquement responsable, respectueuse et gestionnaire de la faune sauvage et de ses habitats. Le 26 mars dernier, la Marpa de Sainte-Florence a organisé son repas des aînés dans une ambiance festive et chaleureuse. Diverses animations et chansons étaient en effet au programme de ce délicieux déjeuner. L'occasion pour l'adjointe aux affaires sociales, Christelle Gréau, d'évoquer les animations qui sont proposées toute l'année aux résidents, notamment ce stage senior de remise à niveau pour la conduite automobile. Ce stage s'est déroulé en 4 temps, 4 demi-journées en fait, donc 3 demi-journées théoriques et une journée pratique. Ces personnes-là ont pu faire un circuit avec un moniteur auto-école afin de voir leurs réflexes. Donc ce stage a été dans l'ensemble très bien perçu. Cela a redonné confiance en fait aux personnes qui avaient des doutes actuellement sur leur façon de conduire et puis les modes de conduite ont bien évolué. Carla Ovial, la directrice de la Marpa, nous explique que toutes les occasions étaient bonnes pour multiplier les moments d'échange entre les générations. Il y a souvent les enfants de la micro-crèche, par exemple, qui viennent à la Marpa. Par exemple, ils doivent venir au mois d'avril. La chasse aux œufs pour Pâques se déroule tous les ans à la Marpa, avec les enfants qui sont chez les assistantes maternelles et les enfants qui sont accueillis à la micro-crèche dans la commune. Le samedi 28 mars s'est ouverte la foire commerciale dont l'organisation et le succès reviennent à l'engagement commun des associations le collectif florentin de Sainte-Florence et le mitoyen de Loa. Dans la salle Millennium, 26 exposants des 2 communes ont participé à la manifestation. Le président du collectif florentin, Philippe Ouvrard, nous rappelle les missions de l'association. Le collectif florentin, nous avons été créé en 2011. Nous sommes une vingtaine d'adhérents. Nous organisons quelques manifestations. Donc au mois de février, nous faisons un chapiteau avec du vin chaud, des crêpes. Ensuite, nous essayons de dynamiser un petit peu la commune. Et là, aujourd'hui, c'était, après avoir bien étudié le problème, de faire une foire avec nos voisins de Loa.
Donc c'était un gros challenge, mais bon, apparemment, la foule a l'air d'être au rendez-vous, donc on espère que les gens seront satisfaits de leur journée. Une dégustation de produits locaux était offerte aux visiteurs par les agriculteurs des deux communes qui ont aussi présenté leurs activités. Enfin, toute une gamme d'animations a été proposée aux enfants, ainsi que des baptêmes en hélicoptère. Le 18 avril, c'était la très attendue marche gourmande de Sainte-Florence, organisée par l'OGEC et l'ESF, la 9e du nom. Le principe de la marche gourmande, vous le connaissez. Il s'agit d'effectuer une belle marche semi-nocturne de 11 km dans la campagne florentine avec une étape qui prend la forme d'un sympathique repas. François Sionneau en profite pour nous parler de l'ESF qu'il préside et de ses actions. Alors l'ESF, ça regroupe le tennis de table, le volleyball et le badminton. On organise 2 soirées dans l'année, la marche gourmande comme ce soir et la nuit des sports. Un fidèle de cette manifestation nous fait partager l'esprit de cette marche gourmande. C'est très sympathique entre amis. On fait ça tous les ans, là, depuis que ça existe, je ne sais plus, ça fait peut-être bien 9 ans maintenant. Mais c'est convivial, sympathique. On a un petit parcours assez rustique des endroits, assez surprenant des fois. C'est très très bien à faire entre amis. Hein. Bon, et c'est assez convivial, on peut dire. La marche gourmande, c'est 2 plaisirs en un, en somme. Le 3 juin, il y avait à la salle du Vallon comme une ambiance faite à la fois de décontraction et de concentration. Les enfants de l'école de théâtre de l'association Flore Culturelle y présentaient un spectacle élaboré à partir des travaux en cours. Cette année, les enfants suivent en effet une initiation aux techniques du théâtre dispensée par Céline Leboeuf de la compagnie La Folie de l'Ange. Aurélie Ripoche, maman d'une petite comédienne, nous donne son sentiment sur ce travail. Les enfants ont l'air d'être très... très intéressés, ils adorent les cours. Moi, je pense que c'est intéressant parce que ça change d'une activité sportive. En même temps, ça leur fait découvrir autre chose. De son côté, la présidente de Flore Culturelle, Chantal Michaud, nous présente la liste des activités que propose l'association durant l'année. On accueille beaucoup de scolaires. On s'occupe aussi de Flore en scène, la troupe de théâtre, de la bibliothèque municipale, des cours d'art qui sont les cours de dessin et les cours de théâtre justement pour enfants et adultes. Il y a aussi un groupe de personnes plus âgées, enfin les créaflores qui font du bricolage entre elles. Et je crois que j'ai fait le tour, voilà. Et là, on voit une fois de plus qu'il y a beaucoup de choses passionnantes à faire à Sainte-Florence. Les 6 et 7 juin, c'était au tour de l'association Les Flores Danse de prendre possession de la salle du Vallon pour nous proposer un gala de danse très animé. Pauline Morand, la professeure de danse, nous dit combien le moment de la représentation est important pour ses élèves. Oui, c'est un grand moment parce que toute l'année on travaille le spectacle, toutes les chorégraphies, donc c'est aussi l'objectif pour les filles de faire de la danse toute l'année, c'est de montrer ça sur scène avec les costumes et montrer ça à papa, maman et à toute la famille. S'il est important pour les enfants, le gala de danse représente aussi un rendez-vous auquel se prépare sérieusement la section adulte de l'association de danse. C'est ce que nous confirme Sandra, l'une de ses membres. Alors le gala de fin d'année représente tout l'aboutissement d'une année de travail pour les enfants comme pour les adultes. Encore un beau moment de bonne humeur et d'échange entre générations. Grosse journée que ce 19 juin. Après 7 années d'études, le plan d'eau a officiellement été inauguré en présence du président du conseil départemental Yves Auvinet, du député Alain Leboeuf et du maire Freddy Pifteau. Ce tout nouveau plan d'eau, le président de l'association de pêche La Tanche de Châtet, Laurent Sionneau, nous le présente. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour l'inauguration de notre nouveau plan d'eau. Ce dernier est constitué d'une partie frayère de 8000 m² qui va servir uniquement à la reproduction des gardons, entre autres, et d'une partie plan d'eau principale qui, elle, fait 20 000 m², qui, elle, sera uniquement en plan d'eau de pêche, avec une population constituée de carpes, de gardons, de brochets. S'en sont suivis une visite des travaux de l'église qui a subi une rénovation de sa charpente et de sa zinguerie, ainsi qu'une mise aux normes du système de chauffage, puis une visite du restaurant scolaire qui s'est agrandi.
Hélène Sicot, coprésidente de Famille Rurale, nous explique à quel point les changements sont appréciables. L'agrandissement du restaurant scolaire a été bénéfique pour l'association, surtout par rapport aux animatrices et à la cantinière qui s'occupent des enfants lors du temps de repas, parce que ça a été, en termes de bruit et d'organisation, ça a été beaucoup plus facile à gérer, d'avoir un plus grand espace pour mettre les enfants à table. Le 20 juin, c'était le jour de la kermesse. Les élèves de l'école Sainte-Marie voyaient une année d'efforts récompensée par cette joyeuse journée dédiée aux chansons et aux chorégraphies apprises pour l'occasion. L'OGEC est l'initiateur de ce rendez-vous et sa présidente, Vanessa Delomo, liste elle aussi toutes les animations que l'association des parents d'élèves organise dans l'année. Donc nous avons à la fin de l'année le spectacle de Noël pour les enfants. En février, il y a le loto. Ensuite, il y a la marche gourmande qui est aussi animée avec l'ESF de la commune et la kermesse au mois de juin pour clôturer l'année scolaire. Quand on parlait du dynamisme des associations florentines, le 25 juin, le conseil municipal de Sainte-Florence se réunissait dans un contexte historique pour valider la charte et le nom de la commune nouvelle qui doit, dès le 1er janvier 2016, regrouper les actuelles communes de Boulogne, les Essarts, Loie et Sainte-Florence. Il faut délibérer sur le fait que les 4 communes, Boulogne, les Essarts, Loie et Sainte-Florence, deviendront donc des communes déléguées, que le siège de la commune nouvelle sera aux Essarts, à l'adresse actuelle de l'actuelle mairie des Essarts. Dans cette délibération, il faudra que vous approuviez ou non la charte que vous avez lue, qu'on a travaillée, ainsi que le nom de la commune nouvelle. Le nom retenu par les 4 conseils municipaux concernés est Essarts en bocage. Rappelons que ce projet répond à la nécessité actuelle de simplifier le fonctionnement des collectivités et de mutualiser les services dans l'intérêt général du territoire. Comme chaque année, le comité des fêtes nous a donné rendez-vous les 4 et 5 septembre pour sa fête champêtre dont le président Joël Blanchard nous rappelle l'esprit. Alors ce week-end, tous les ans, le premier week-end de septembre, le comité des fêtes organise un week-end que nous appelons le Cochoui, qui est à la base, depuis quelques années, c'était organisé des cochons grillés avec une soirée. Et pour cette année, nous avons organisé tous les vendredis soirs un feu d'artifice et avec un groupe rock qui a joué jusqu'à minuit. Et aujourd'hui, nous avons un concours de baby-foot et avec un repas champêtre ce soir avec entrecôte grillée et moules. Alors pour la petite histoire, si vous voulez, ces toilettes, elles ont été classées donc monument historique donc il y a déjà quelques années. Mais sur les reproductions qui ont été faites, en fait, c'est chez SAC qui a voulu recréer un petit peu l'ambiance de la cour de récréation. Comme il y avait très peu d'élèves dans la cour de l'école, il s'est dit on va mettre quelques élèves en plus. Et puis voilà, donc les peintures qu'a fait chez SAC. Et Douaneau, justement, est venu le prendre en train de faire une des peintures, notamment celle-ci. Les journées du patrimoine des 19 et 20 septembre connurent une nouvelle fois un grand succès. Cette année, ce fut à l'occasion des 10 ans de la boîte à sucre qui permet aux visiteurs de s'immerger dans l'univers de Gaston Chessac. Sa médiatrice, Marie Rousseau, nous explique l'origine du nom de ce lieu et aussi sa vocation. C'est un espace très ludique qui s'appelle la boîte à sucre bleue, qui est donc en lien avec une œuvre créée par l'artiste qui avait écrit sur une ancienne boîte à sucre de couleur bleue de la marque Béguin et dans laquelle Xavier de Richemont, le scénographe, nous invite à rentrer dans des univers complètement différents pour découvrir la vie de Gaston Chessac. L'association Flore Culturelle avait proposé à une dizaine d'artistes de réaliser des œuvres en lien avec Gaston Chessac. Tout au long du week-end, plus de 200 personnes ont pu visiter l'ensemble de ce merveilleux site. Le 10 octobre, la Nuit des Sports, organisée par l'éveil sportif florentin, célébrait les 60 ans de l'association. François Sionneau, son président, a retracé l'histoire de l'ESF à travers quelques dates clés. 1955, des passionnés de tennis de table fondent le club. Le premier président du club, Michel Mousset, se souvient. Aujourd'hui, on fête l'anniversaire de l'éveil sportif. Hein. Moi, 60 ans, ça ne me rajeunit pas. Hein. À l'époque, j'étais tout jeune, j'avais 25 ans. Et il n'y avait rien à Sainte-Florence, alors je pensais qu'il fallait faire quelque chose pour les jeunes. C'est pour ça que je me suis lancé avec quelques copains et puis le secrétaire de mairie de l'époque. Aujourd'hui, l'ESF compte 3 sections sportives, le tennis de table, le volley et le badminton, pour un effectif de 232 licenciés. Au cours de la soirée, les anciens présidents ont été honorés
ainsi que les premiers licenciés, Gilles Soulard et Hubert Conil. Non mais c'est hallucinant. Mais alors justement, pour le théâtre, le ciné, les expos, vous faites comment ici? Comment vous faites, maman? On fait quoi, Le week-end des 4 et 5 décembre, Fleur en scène terminait sa série de 6 représentations de son spectacle Piège de People de Franck Didier. Cette pièce humoristique met en scène un couple d'agriculteurs, Marie et Marcel Duclou, qui vivent soudain la rencontre de 2 univers, le monde rural et celui du showbiz. Ma chérie, comment ça va? Ça va bien, moi aussi, ça va. Dirigée par Roselyne Crouet et Martine Sionneau, la troupe compte 9 comédiens amateurs et de nombreux bénévoles pour les décors, la sonorisation, l'accueil du public et bien d'autres tâches nécessaires au bon déroulement des spectacles. Et comme on aime bien être utile à Sainte-Florence, Roselyne Crouet nous explique à quoi sert la recette des spectacles. Et donc les bénéfices, parce que on gagne un peu, vont pour les écoles, c'est-à-dire qu'on fait des achats de matériel pour les écoles. On aide aussi, on fait un don au Téléthon. Et puis on participe aussi à l'espace Gaston Chessac. Quand il y a des petits besoins, on aide. C'était donc une bien belle manière de clore cette année de manifestation florentine. 2015 est révolu. Jamais le vivre ensemble n'a eu autant de valeur et de sens que ces derniers temps. 2016 à Sainte-Florence se présente justement comme une belle promesse de doux moments à partager, de sourires à échanger, de visages à revoir et de nouveaux à découvrir. Bonne année et bonne santé à vous tous et à vos proches.